Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur l'éclipse solaire et la nouvelle lune du 8 avril 2024. Très grosse activité dans le Bélier. En effet, cette nouvelle lune se trouve à 19,23 degrés dans le Bélier. Elle est évidemment conjointe au Soleil. Elle est conjointe à Mercure rétro à 24,47 dans le Bélier. Elle est exactement conjointe à Chiron à 19,24 et exceptionnellement, nous allons le voir, au nœud nord à 15,37 également dans le Bélier. L'éclipse nouvelle lune est en semi-sextile à Jupiter à 19,2 dans le Taureau et à Uranus à 21,10 dans le même signe. On notera que Vénus, qui maîtrise Jupiter et Uranus, est aussi en Bélier à 4,26 degrés. Mars, qui va donc maîtriser ce stellium en Bélier, est lui en Poisson à 13,3 degrés. Il est en sextile à Jupiter, mais surtout il est conjoint à une dynamique un peu compliquée pour Mars, j'ai nommé Saturne, qui se trouve à 14,27 degrés dans le Poisson. Donc, la conjonction exacte Mars-Saturne a lieu le 10 et le 11 avril. Alors on y va pour une éclipse en Bélier très rare puisqu'elle sera conjointe au nœud nord dans le même signe. En 2023, le nœud nord était en Taureau et en 2025, il sera en Poisson. La prochaine éclipse solaire en Bélier conjointe au nœud nord en Bélier n'aura pas lieu avant 2042. Pour souligner l'importance de cette énergie. Donc cette conjonction est plein phare sur le signe du Bélier dans notre thème. Soleil, ascendant, milieu du ciel, n'importe quelle planète dans ce signe, dans notre thème, est activée et réactivée par cette éclipse. Alors le Bélier, c'est quoi? Alors, brièvement, le premier signe du zodiaque, le feu cardinal, autrement dit le feu primordial. Ce feu, en étant à sa première manifestation, a la confiance de ceux qui n'ont pas encore connu les échecs, mais il y a quand même la conscience de ne pas reposer sur une base super solide. Le Bélier, c'est la naissance, le commencement. Ce sont les forces toutes fraîches de la nature qui s'unissent dans un renouveau total du monde. C'est l'instant présent, l'audace, le courage, toujours prêt à l'attaque et à l'initiative. C'est la première impulsion, la direction à suivre. C'est extrêmement créatif, une idée inattendue, une compréhension fulgurante. Le Bélier symbolise le pouvoir de la vie présent partout dans l'univers. L'orientation choisie à l'étape Bélier et l'énergie insufflée conditionnent les développements ultérieurs des 11 autres étapes du zodiaque. Le besoin d'action est ici irrépressible. C'est la première page blanche, il y a tout à inventer, tout à écrire. L'impatience est à la mesure de la passion qui nous anime. Il s'agit d'un feu qui nous dévore, mais qui fait la fonction psychologique avec laquelle nous pouvons le mieux exprimer les désirs de notre âme. C'est ce qui nous est le plus authentique, et l'authenticité, chers astrolosophistes, c'est le point de mire de cette éclipse en Bélier, conjoint à Chiron et au nœud nord. Nous sommes inexorablement poussés dans une nouvelle voie de développement afin d'élever notre niveau de conscience. Ce qui peut être inconfortable ici, ce peut être la brusque remise en question de notre légitimité pour nous-mêmes. Si nous avons voué notre existence au service des autres, à une cause illusoire, à la sécurité d'un salaire et aux dépens de notre ambition, si nous avons sacrifié notre libre arbitre, notre compas moral, notre force, notre unicité à une ou un partenaire de vie, nous pouvons nous sentir particulièrement chahutés en cette période. C'est une étape de transition qui peut être difficile, mais qui est indispensable en termes de progrès sur le plan de notre évolution psychique et mentale. Là où ça nous déséquilibre, c'est la prise de conscience que plus rien de nos anciens idéaux n'ont encore de valeur à nos yeux et peut donc s'en suivre un moment d'agacement, de colère et de rancune. La voix monte en nous comme un volcan qui se réveille et ça éclate. Nous mettons au défi nos compagnons de vie, nos proches, nos collègues, nos collaboratrices, nos amis,
pour les plus insignifiantes broutilles, tout simplement parce que notre propre hésitation nous fait craindre le pire. Aussi, nous remplaçons ce moment d'indécision, qui entre parenthèses est tout à fait normal, de manque de motivation, de doute, par la recherche d'un conflit qui justifiera d'un mouvement quelconque. Pourvu que ça bouge quelque part, car rien ne stresse plus la sphère Bélier que l'immobilité, et si ce n'est pas immédiatement accessible, il est bien possible que nous abandonnions. Alors, peu sûr de nous, nous pouvons emboîter le pas aussi à une ou un autre qui se montrera plus téméraire, tout en nourrissant de la rancœur ou de la jalousie à son égard. La sphère Bélier, c'est du leadership pur jus. Aussi, on ne peut pas être dupe ou dans le déni très longtemps si on ne parie pas sur son propre cheval de course. Nous pouvons aussi être particulièrement durs et exigeants envers nous-mêmes, nous interdisant de demander de l'aide, convaincus de devoir faire cette route en solitaire. Avec un rythme naturel qui s'en trouve perturbé ou réprimé, la confusion s'installe et nous pouvons croire que ce que nous voulons, voire qui nous sommes, est inacceptable et ainsi se persuader que nous ne sommes pas autorisés à satisfaire nos propres envies et ou désirs. Faire valoir nos droits nous paraît mission impossible et instille une colère, voire une rage, que l'on peut aussi retourner contre soi-même. Lorsque nous défendons notre identité, c'est contre ce que nous croyons que l'autre nous enlève. Notre ego palpite constamment, je suis ici, je suis comme ça, je ceci, je cela. En même temps, c'est l'époque du Bélier qui se vit de cette manière. Mais conjoints à Chiron, nous pouvons nous suridentifier dans les situations où nous nous sentons menacés. Je ne vais pas m'étendre sur le carré à Pluton parce qu'avec un orbe de 12 degrés, on a encore le temps d'être vraiment dedans. D'ailleurs, on le sera pour la pleine lune du 24 avril, bien térébrante aussi cette pleine lune, mais chaque chose en son temps. Là, nous recevons une sorte d'avant-première qui touche encore notre intégrité et sa régénération. Ce carré reflète l'aspect non évolutif de Pluton et donc une attitude manipulatrice qui ne veut pas coopérer en tout cas. Nous pouvons craindre les changements qui s'opèrent en nous ou à l'extérieur de nous. Les autres nous accablent, nous donnent des heures de travail en plus alors qu'on frôle le burn-out. Il est possible aussi que nos collègues ou nos subordonnés ne fassent pas les tâches qui leur incombent, que les autres se mettent en arrêt maladie et nous voilà à faire le travail de 3 personnes. Cela peut être aussi une rupture très immature, violente, des tentatives d'éreintement, de manipulation dans un couple. Soyez extrêmement vigilante si vous avez des enfants, ou vigilants d'ailleurs. Une éclipse en Bélier conjoint Chiron et Nord peut réduire le temps de notre réactivité à une nanoseconde, pendant laquelle nous pouvons transmettre le meilleur comme le pire. Nos enfants nous aiment inconditionnellement, aussi faisons en sorte de garder le contrôle sur nos impatiences pendant toute cette éclipse. Le nœud nord qui fait partie de cette équation souligne évidemment ce temps très fort de confrontation avec soi-même, avec sa propre image et celle qui est perçue par l'autre. Il va nous falloir prendre de la hauteur, de la distance pour atteindre la pleine réalisation de ce que nous devenons. L'éclipse solaire conjointe à Mercure rétrograde, à Chiron et au nœud nord peut amener un désaccord majeur entre la sécurité mentale ancienne, que l'on sait périmer, et la peur d'avancer dans l'inconnu, d'où un attentisme compliqué en Bélier car nous attendons que quelque chose provoque notre réveil. Il peut y avoir le retour d'une personne qui a beaucoup compté pour nous et que nous n'avions pas revue depuis très longtemps. Il est possible qu'il ne se passe pas grand-chose non plus. Il est plus probable que ce soit la réincarnation d'un moment probablement difficile qui nous replonge dans l'expérience d'une relation où nous avons sacrifié notre authenticité. Ce retour nous permet surtout d'identifier les progrès accomplis depuis. Nous sommes appelés à changer notre mode de communication, à nous formuler clairement sur le plan intellectuel, intentionnel, relationnel. L'exigence qui fait jour dans cette carte peut porter à changer de travail ou de milieu. Nous pouvons être confrontés à la maladie ou à un décès. Quoi qu'il arrive, notre conscience individuelle, solaire, sort nettoyée par ces épreuves, prête à intégrer d'autres valeurs, des valeurs qui nous sont les plus authentiques et conséquemment à nous manifester de façon drastiquement différente
vis-à-vis du monde extérieur. Les énergies de cette éclipse nous apprennent à sortir de l'obsession de ce que nous ne voulons pas pour travailler sur ce que l'on veut vraiment. C'est évidemment considérer de façon beaucoup plus approfondie toute la question de la volonté. Alors, ce n'est peut-être pas plus mal que la conjonction Mars-Saturne ait lieu en Poisson et qu'elle soit du coup gouvernée par Neptune. Nous allons pouvoir invoquer ou créer la douceur, l'apaisement, la tolérance et la maturité en nous-mêmes pour transcender l'énergie extraordinaire de l'éclipse. La maîtriser pour en extraire l'or merveilleux qu'elle recèle. Les décisions que nous prendrons nous affranchiront de ce qui nous entrave. Le besoin d'indépendance est très fort et une fois les hésitations maîtrisées, nos choix seront rapides, peut-être imprévus, peut-être paradoxales, allumant une traînée de poudre d'étranges incendies dans notre vie, car nous ne tolérons plus aucune limitation, discipline obsolète, tergiversation, caprice, etc. L'appel du renouveau est le plus fort et c'est en y répondant favorablement que nous nous gagnerons aussi de nouvelles amitiés. Quelque chose de moderne, d'altruiste, de progressiste est à l'œuvre et nous voulons y contribuer coûte que coûte. Cette décision va nous aider à développer des qualités de chef, de leader. Notre présence d'esprit, notre enthousiasme, le don de parole nous amènent des partisans qui seront d'ailleurs beaucoup plus séduits par nos actions que nos paroles, par nos initiatives prises au bon moment avec sang-froid et détermination. Le sextile entre les deux doubles conjonctions Mars-Saturne en Poisson d'un côté et Jupiter-Uranus en Taureau de l'autre est une très belle signature d'ambition. Laissez-la monter en vous, apprivoisez-la. Les professions qui réclament des initiatives, des débats, voire même un élément de risque corporel comme un sport professionnel, un enseignement actif où l'on peut s'engager ou une entreprise créative collaborative comme un spectacle, la réalisation d'un film, d'une chorégraphie, la conception d'un lieu associatif, etc. sont celles où l'on peut rencontrer un succès majeur. Alors Vénus qui entre en Bélier, qui est conjointe à Neptune et en sextile à Pluton, peut signer un coup de foudre totalement inattendu et amener une relation d'importance dans notre vie. Les loisirs, un hobby, un voyage peuvent être l'occasion d'une rencontre importante, légalisée par la suite. À propos de loi d'ailleurs, nous pouvons recevoir l'appui des contraintes sociales en faveur de notre action. Aussi, un procès et ou une contestation peuvent se terminer de façon heureuse. Tous les dessins sont de toute façon marqués par une certaine ampleur, sans être délirantes. C'est savamment mesuré, on a le goût de l'effort parce que l'on sait dans ses tripes que ce projet est construit pour changer les choses et pour longtemps. C'est un très beau et fort sextile et c'est là que nous allons puiser notre belle confiance en nous, là où votre maison tombe dans les Poissons dans votre thème et là où tombe votre autre maison dans le signe du Taureau, toujours dans votre thème. De toute façon, la maison qui tombe dans le signe du Taureau est très spéciale puisque c'est elle qui va accueillir la conjonction Jupiter-Uranus à partir du 20 avril. En tout cas, c'est grâce à cette nouvelle énergie, cette nouvelle confiance en nous, que nous nous conduisons à l'élévation, à ce que nous avons d'abord souhaité ou rêvé. Ici, les enfants sont protégés, mais pour les adultes matures, cet aspect est le point de départ d'une très importante responsabilité. Alors, nous allons voir le transit de cette éclipse dans chacune des maisons de notre zodiaque. Alors, si l'éclipse en Bélier et la nouvelle lune transitent dans votre maison 1, cette éclipse pourrait influencer votre identité et votre apparence physique. Vous pourriez ressentir le besoin de faire des changements ou de vous affirmer davantage. On va avoir besoin de s'expliquer pour se comprendre. Alors on peut parler beaucoup en cherchant inconsciemment à convaincre sans écouter les points de vue des autres. Attention à l'impatience et à la vitesse, on aura tout intérêt à prendre du recul avant d'agir ou de réagir. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 2, elle pourrait affecter vos valeurs personnelles et votre estime de vous. Vous pourriez être incité à revoir vos priorités financières
ou à vous concentrer sur votre sécurité matérielle. On a besoin de se prouver à soi-même que l'on peut être autonome matériellement et psychologiquement. On peut être conditionné par la façon de penser de son milieu et il est important alors de développer la discrimination afin de rejeter les idées inutiles ou calquées, non authentiques par rapport à sa vérité intime. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 3, cela pourrait stimuler la communication, les déplacements et les interactions avec les proches. On pourrait ressentir le besoin de communiquer plus clairement ou de faire des choix plus audacieux dans notre vie quotidienne. Il peut s'agir du rôle d'une femme ou des femmes de l'entourage. On peut multiplier les rapports avec cet entourage, les contacts familiaux, les sœurs, les frères. Un homme peut rencontrer une femme transformer sa vie de femme grâce à une rencontre. On peut aussi trouver une nouvelle forme d'expression. Faites très attention dans vos déplacements en voiture et vérifiez bien que vos interlocuteurs aient bien compris vos informations, vos arguments. Si l'éclipse se passe dans votre maison 4, cela pourrait avoir un impact sur votre foyer, votre famille et vos racines. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes concernant votre domicile ou votre relation avec vos proches. Il peut y avoir du militantisme, nos idées sont exprimées avec autorité et force. Il peut y avoir une évolution accélérée du fait de l'appartenance à un groupe. Si l'ambiance n'est pas bonne chez soi, nous aurons envie de déménager et cela peut se faire très rapidement. Il peut être aussi question d'un double héritage. Si cette éclipse se passe dans votre maison 5, cela stimule notre créativité, nos passions et nos projets personnels. Nous pourrions ressentir le besoin de prendre des risques et d'exprimer notre individualité de manière plus authentique. La vie sentimentale est très importante, on a besoin d'être aimé et d'aimer. On peut trouver beaucoup de tendresse auprès de nos enfants ou de nos petits-enfants. On comprend les autres avec le cœur ici. On peut mettre au monde un enfant ou produire une œuvre si on est une créative. C'est beaucoup de fécondité, de créativité. On peut reprendre des relations aussi avec notre mère, en bien ou en mal. Un projet peut concerner des jeux de plein air, un spectacle forain, une organisation de loterie, de la magie, de l'illusionnisme avec du feu. On peut aussi avoir un projet plein de belles promesses autour d'un restaurant, de cuisine partagée. Si l'éclipse a lieu dans notre maison 6, elle influence notre santé, notre routine quotidienne et notre travail. Nous pourrions être motivés à apporter des changements positifs dans notre vie quotidienne, à nous concentrer sur notre bien-être physique et mental. L'ambiance au travail devient sans doute électrique et du coup on se fait du souci pour des petites choses. On peut rencontrer une femme dans le travail, une clientèle ou une popularité sont possibles. On a des dons, en tout cas, pour tout ce qui est commercial. Un déplacement important peut être lié à la vie militaire ou un commandement ou une responsabilité. Cela peut exiger des dons de leader. Faites attention à votre tête sur l'éclipse Bélier en maison 6. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 7, il pourrait y avoir un impact sur vos relations personnelles et partenariats. Vous pourriez être confronté à des défis ou des changements importants dans vos relations avec les autres. On a la possibilité de toucher autrui par une œuvre, qui peut être celle d'une ou d'un ingénieur, d'une action politique. On peut se retrouver avec une clientèle marquée par une certaine violence, si l'on est chirurgien, avocat. Cela marque le départ d'une vie sociale et d'une clientèle. On a besoin d'une bonne ambiance en couple aussi. On peut être obligé de divorcer ou de se séparer pour retrouver quelque chose de plus harmonieux. Ce n'est pas exempt d'électricité et d'éclat. Faites attention à ne pas perdre votre sang-froid. Il peut y avoir une association avec une femme ou un homme plus jeune que nous. Les rapports avec les autres sont très importants et on a le désir de ne pas être seul. Si cette éclipse a lieu dans votre maison 8, elle pourrait affecter notre sexualité, nos finances partagées et notre transformation personnelle. Nous pourrions ressentir le besoin de nous libérer des vieilles habitudes et de rechercher un renouveau dans notre vie.
Il y a beaucoup d'intensité magnétique ici que l'on peut sublimer. Nous pouvons montrer nos capacités de leader dans une situation financière et capitaliser très rapidement. Un père absent ou des relations conflictuelles avec lui peuvent créer une rancune qui s'exprime et qui envenime également les relations avec un frère plus jeune. Une femme dans son entourage peut être assez malade, quelque chose du passé s'éteint en tout cas, on évolue intérieurement. Si c'est vécu sur le plan financier, on peut acheter ou vendre un bien immobilier ou hériter d'une habitation. Dans tous les cas, faites très attention aux branchements électriques vétustes. Si l'éclipse en Bélier a lieu dans votre maison 9, cela pourrait stimuler votre quête de sens, de connaissances et d'expansion personnelle. Vous pourriez être attiré par de nouvelles idées ou des voyages qui élargissent vos horizons. On peut émigrer, s'expatrier pour un nouveau départ. Nous pouvons être sollicités pour un poste à responsabilité dans le domaine industriel, dans l'armée, dans une administration. La détermination et la vie sociale sont très importantes. Si l'on se sent enfermé, il y aura un voyage, une ouverture. On peut aborder une nouvelle compréhension des choses, on peut suivre une formation dans une langue étrangère qui change beaucoup de choses. Dans un autre registre, il peut y avoir des déplacements liés à un sport extérieur, au tir, à la chasse, aux armes blanches. Faites aussi quand même très attention à la manipulation de ces objets. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 10, elle pourrait influencer votre carrière, votre statut social et vos objectifs à long terme. Vous pourriez être amené à revoir vos ambitions professionnelles ou à prendre des décisions importantes concernant votre réputation publique. Ce printemps annonce des événements affectifs ou relatifs au foyer ou à la mère ou à une femme. Un parent peut se montrer particulièrement dans le contrôle et nous exaspérer. On peut aussi bien déménager qu'avoir à acheter ou vendre un bien immobilier ou devoir s'en occuper ou fonder un foyer ou le rompre. Les attaches au passé interviennent dans ce que l'on a à vivre. On a envie de se sentir en sécurité et tout faire pour que ce soit le cas. Un nouveau projet, un voyage, une formation peuvent nous faire rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles le courant passe. On se rapproche par affinités intellectuelles. Il existe une mise en vedette, l'importance d'un amour ou d'une créativité. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 11, cela pourrait affecter vos amitiés, vos aspirations et vos projets de groupe. Vous pourriez être inspiré à vous engager davantage dans des causes qui vous tiennent à cœur ou à explorer de nouveaux cercles sociaux. Nous mettons la main à la pâte pour réaliser un projet. Notre force de conviction est à son max et notre idéal fédère. C'est une période pendant laquelle les satisfactions amoureuses passent après les projets sociaux. On peut être l'instigatrice d'un appel à l'action, on a de l'audace, de l'impulsivité, du sang-froid. Nous nous associons pour de nouvelles aventures. Cela peut être très sportif. Attention à la précipitation, au manque de préparation qui génère des accidents. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 12, elle stimule notre monde intérieur, notre spiritualité et notre conscience de nous-mêmes. Nous pourrions ressentir le besoin de nous retirer temporairement pour nous reconnecter avec notre moi intérieur ou pour explorer des aspects plus profonds de notre être. La mère joue un rôle important. On a des tendances à des épreuves familiales ou à des hostilités féminines. Il peut y avoir une épreuve à l'occasion d'une vente immobilière, d'une cessation de clientèle, d'un changement d'activité. Au niveau de la santé, il peut s'agir d'une opération aux yeux, pour la cataracte par exemple. La rétine et le nerf optique doivent être protégés. Attention aux épaules et aux mains, se tenir à bonne distance de tout ce qui coupe, donc des armes blanches, mais aussi des voitures, des motos et même des vélos pendant cette période, ou alors soyez extra prudente et attentive. Cela peut concerner un frère ou une sœur plus jeune. Ça nous demande d'être attentif, sinon c'est excellent au niveau d'un changement d'activité, d'une créativité littéraire, photographique, musicale, théâtrale, quelque chose que vous initiez et qui touche un public. C'est aussi un transit où l'on peut bénéficier d'une aide d'un notaire ou de la fin positive d'une procédure judiciaire.
Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Vous trouverez sur le site astrolosophie.com une petite démo pour éditer votre thème perso et comprendre où sont vos maisons. Ça, c'est vraiment pour ceux qui débutent et qui commencent l'astrologie. Pour toute étude personnelle pour cette éclipse et les effets de la grande conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril dans votre thème, ou pour une révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou encore une synastrie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une éclipse solaire totalement merveilleuse et magique. C'est un vrai beau début. Faites-vous un rituel d'attraction positive pour marquer le coup. Et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.